J'avais rendez-vous avec un habitué et en fait, sa femme l'avait suivi et elle me met une tarte dans la gueule. Lui, il dessinait sur mes parties intimes et moi, j'ai dessiné sur ses parties intimes. Il a réussi à dessiner Homer Simpson, Homer Simpson sur ma... Dans l'enveloppe, il y avait 2500 francs et dans la petite boîte, il y avait une Rolex. T'as toujours la Rolex ? Non, je l'ai revendue. J'aime pas les montres, j'en porte pas. Et c'est quoi la fourchette pour 1 heure à peu près ? 1 heure, c'est à peu près 40 francs. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé mon métier d'escorte plus tôt, quoi. Bienvenue dans ce nouveau épisode de We Talk X. Du coup, aujourd'hui, on est avec Élise, escorte à Genève. Bonjour. Et toujours Foxy. Toujours Foxy. Toujours là présent pour m'accompagner dans tous les interviews. Du coup, Élise, je te laisse te présenter, nous dire du coup ton métier à Genève qui est assez particulier, du coup l'escorting. Oui, je m'appelle Élise, j'ai 34 ans et ça fait une dizaine d'années que je suis escorte à Genève, escorte indépendante. Donc je travaille toute seule dans un appartement. Et de temps en temps, je fais ce qu'on appelle des out-calls. Donc, je vais chez des clients ou alors à leur hôtel. Voilà. Trop bien. Donc, la plupart du temps, tu es dans un appart. Du coup, tu as un appartement qui est dédié à ça, qui n'est pas ton domicile, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Je loue un appartement dans le centre de Genève et je reçois la plupart de mes clients là-bas. La plupart d'entre eux, ils viennent pour leur petite pause à midi ou après vrai le travail. Ouais, la la plupart. pause de midi, c'est vraiment le... Ouais, c'est très souvent comme ça. C'est leur moment de pause. Ils viennent pendant 1 heure, ils se détendent et ils retournent au boulot. Ah, il y en a qui vont à la salle des sports, il y en a qui en fait, ils vont chez Élise. Ok. C'est ça. Trop bien. Et puis, quand j'ai fini ma journée, je rentre chez moi. J'habite à 10 km côté français, Ok. dans ma petite maison. Trop bien, Voilà. ok, ça marche. Et côté sécurité, j'ai envie de te dire, c'est que des gens qu'effectivement, c'est des clients qui reviennent souvent Oui. et avec qui tu te sens déjà bien, très à l'aise, tu les connais déjà. Et Oui. côté sécurité, même si justement que c'est un appartement qui t'a dédié à ça, tu te sens ultra à l'aise depuis toujours recevoir les gens. Ouais, comment tu fais pour te sentir, pour être sûr que tu vas être en sécurité quand c'est un nouveau client ? Est-ce que la question elle se pose ? Ou est-ce qu'en Suisse, ça se pose pas du tout parce que c'est quelque chose d'habituel? Ouais. Personnellement, je me sens plutôt en sécurité. J'ai eu que très rarement des clients désagréables ou dangereux. Mais c'est déjà arrivé. C'est arrivé, oui, 1 fois ou 2 en 10 ans, quoi. D'accord. Donc franchement, ça va. C'est vrai qu'on a la chance d'être en Suisse où Oui, c'est vrai. les gens ont quand même l'habitude d'aller voir des escortes. Et puis, on a aussi des groupes sur WhatsApp avec d'autres professionnels du sexe où on peut s'échanger les numéros de téléphone des mauvais clients. Ah, super ça. Voilà. Il y a aussi... C'est vraiment des groupes WhatsApp ou... Ah oui, avec que des escortes dessus. Et puis on dit, tiens, tel numéro blacklisté pour telle raison. Ah. Et il y en a des centaines. Ah ouais. Ah oui. Des centaines, voire des milliers. Donc ça peut aider. Il y a aussi une association à Genève qui s'appelle l'Aspasie, où ils nous mettent en relation avec la police des mœurs, où ils nous donnent aussi des listes de clients à éviter. Ils nous donnent des conseils, ils font des dépistages pour toutes les MST. Donc ça, c'est pas mal. Ah ouais, il y a une vraie organisation. Ok. Oui, ouais, il y a une super organisation pour ça. Après, moi, ma technique pour m'assurer un petit peu que le client est fiable, c'est par l'échange de messages, j'essaie de détecter un petit peu le caractère qu'il va avoir. Est-ce qu'il est poli ? Est-ce qu'il dit des choses sympas ? Ou est-ce qu'il a l'air de commander une pizza même pas bonjour, même pas merci Ça, c'est des indices... Le respect, quoi. Ouais, le respect, c'est des indices qui ne trompent pas, en fait. Les gens qui ne sont pas polis par message, je ne les prends pas. Ah, direct. Ah ouais, vraiment, non. tu peux aujourd'hui, de toute façon, après 10 ans, tu peux sélectionner. Tu as déjà ta Ouais, clientèle. Tu fais comment, du coup, pour refuser un client ? Bon, je bloque son numéro, puis c'est tout. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de merci, au revoir. Non, il n'est pas poli, je ne vais pas être poli avec. C'est vrai, Ah ouais. vrai. Non, mais quand, par exemple, tu dis pas poli, il va te dire quoi, par exemple, pour un message ? Il va utiliser des mots forts du type... Ouais, par exemple, il va même pas dire bonjour ou où est-ce que j'ai vu ton annonce. Il va dire
Point d'interrogation. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais. Bon, on voit le style. Ouais, On voit le d'accord, style. ouais. Donc voilà, là, je réponds même pas, je bloque directement. Ok. D'accord, Ouais. ouais, c'est Ouais. clair. Et cet appartement, tu l'as toujours eu depuis le début? Ou au début, tu faisais vraiment que du hard call, c'est-à-dire que tu prenais Ouais. à l'extérieur, en tout cas chez eux ou dans les hôtels? Oui, au tout début, je faisais que du out-call, Mhm, effectivement. Donc des fois chez les clients, des fois à l'hôtel. mhm. Là où on peut se retrouver dans des situations dangereuses, j'ai remarqué, c'est quand on fixe pas les limites à l'avance. Par exemple, moi, je fais pas tout ce qui est domination, soumission, BDSM, pas les insultes, ce genre de choses. Je suis assez D'accord. soft, on va dire. Et dans mes débuts, ça, je le précisais pas automatiquement dans mes messages, dans la prise de contact avec le client. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations avec des clients ultra dominants, qui mettent des claques, qui crachent au visage, enfin des trucs qu'ils aiment bien voir dans les mais qui, pour une fille, entre guillemets, classique, est hyper traumatisant, quoi. À Ok. essayer un peu d'étrangler sans vouloir vraiment... Oui. voilà, Oui, BDSM, on est dans le BDSM. BDSM, voilà. Mm. Donc c'est vrai que dans mes débuts, il y a eu un peu des moments où j'étais pas très bien, quoi. Et avec les années, avec l'expérience, j'ai pris des habitudes de bien dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ne fais pas qui est interdit. Voilà. Ok. Et je m'assure bien que le client, il a sache, bien ouais. compris, ouais. Du coup, aussi, dans ta vie privée, effectivement, t'es pas une fille qui, d'habitude, on va dire, elle fait du un peu poussé au mode hard. Genre, toi, t'es vraiment du style, que ce soit du soft, soit dans ta vie privée, soit effectivement aussi au travail. Et les clients, Oui. ils recherchent ça aussi, du coup. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une clientèle où c'est un peu love, quoi. Ok. Mm. Ils tombent amoureux de toi. Même si, bon, je leur fais rien miroiter, je leur dis, par exemple, que je suis déjà en couple, donc ils vont pas espérer plus. Mhm. Mais on est dans une affection, une amitié profonde, de la complicité, du respect mutuel. Ah, c'est Voilà. beau. Il y a déjà un client qui est tombé amoureux de toi? Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. Et là, c'est un client régulier ou il faut... Généralement, oui, c'est des clients réguliers. Après, c'est vrai que j'en ai eu une fois où il est tombé fou amoureux dès le premier rendez-vous. Ça a été dur pour lui de décrocher. Ah. Parce que comme je joue carte sur table et je lui dis que j'ai pas prévu de changer ma situation amoureuse, au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils comprennent, quoi. Du coup, en fait, toi, tu fais, même avec tes clients, tu fais quand même vraiment, entre guillemets, l'amour. Je pense que, du coup, Tu vous fais l'amour. embrassez et tout. Ouais. Par contre, toi, tu arrives à te détacher complètement. Tu arrives juste à trouver du plaisir et effectivement, tu fais ça aussi pour l'argent. Mais après, lui, de l'autre côté, genre, à la limite, il se dit, ah, peut-être il fait ça qu'avec moi, quoi. Presque. Toi, ça t'est jamais arrivé de tomber amoureuse? De En 10 ans? dépasser cette limite? J'ai déjà eu un ou deux petits crushs, voilà, mais ça a jamais été suffisant pour que je rompe, quoi, avec mon compagnon actuel. Ah, ok. Ouais, mais j'ai eu, oui, des gros coups de cœur, ouais. En fait, oui, forcément, ça doit arriver. Tu matches plus avec un client, il y a quelque chose qui se passe et au niveau de la connexion. Et moi, du coup, j'ai une question à te poser, c'est que par exemple, déjà à un moment donné, sûrement il y a eu le déclic que tu voulais devenir escorte, mais avant de devenir escorte, par exemple, tu faisais quoi? Tu étais qui? Avant de devenir escorte, j'étais juriste en droit des sociétés, Okay. donc rien à voir. J'ai travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé quelques années dans un cabinet comptable en tant que juriste, mais ça me plaisait pas vraiment. En fait, avant ça, quand je faisais mes études, j'ai jamais été trop convaincue par ce que je faisais. J'ai jamais su ce que je voulais faire. Et bon, j'étais bonne élève, donc j'ai quand même continué. Et puis, après quelques années dans ce domaine, j'en ai eu marre, en fait. J'ai fait une sorte de burn-out. Après, depuis mes études, j'avais quand même un pied là-dedans, dans le sens où tous les week-ends, je faisais du go-go dancing dans les discothèques
de toute la région. En fait, j'avais plusieurs agents qui m'envoyaient à droite, à gauche, danser sur les podiums pour un peu d'argent. Et ça te plaisait? Et ça me plaisait. Voilà, ça, je sentais qu'il y avait une étincelle, je m'amusais, je kiffais ce que je faisais. Et voilà, je me sentais vivante. Ouais. Et donc, je me suis dit, comme j'aime un peu... Mais t'es jamais allé plus loin que ça, en tout cas? Non, Ok. jusqu'à, on va dire, mes 23 ans. Jusqu'à mes 23 ans, je suis jamais allée plus loin. C'était que du spectacle, quoi, de la danse. Ok. Et comment ça s'est passé? Une fois, j'ai fait un show du côté de Genève. Et puis, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui m'a donné sa carte. Et il m'a dit, si tu as envie de découvrir un très bel endroit, un jour, je t'invite chez moi. J'ai une superbe maison au bord du lac. Tu seras pas déçu. Et puis, bah, moi, par curiosité, j'ai dit Tu voulais d'accord. voir le lac? Ouais, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que c'est que cet endroit. Ok. Et j'y suis allée. Enfin, il m'a envoyé son chauffeur. C'était un monsieur très, très Wow. riche. En fait, il avait son ouais. propre chauffeur. Et c'était une maison incroyable, toute vitrée au bord du lac. Il avait un majordome, du petit personnel de maison. Mais généralement, ça va avec. Hein. Ah ouais, si on t'envoie un c'était- chauffeur, Ouais. c'est que derrière, il se passe quelque chose. C'était incroyable. Il était... il faisait du commerce. Il était jordanien. Il faisait du commerce, import-export. Et donc, on a dîné ensemble avec la dame qui nous servait avec la louche dans les assiettes et tout. Donc, il était seul, il n'était pas en famille. Enfin, c'était pas sa Ouais, maison de famille. je ne sais pas s'il a- T'as ouais, jamais su. J'ai jamais su s'il avait une famille ok. ou pas. Mais en tout cas, là, il était seul dans la maison avec le personnel. Waouh. Et bon, on a passé la soirée ensemble et puis après la nuit ensemble. Et bon, on a eu des rapports comme ça parce qu'on avait envie. Et il n'était pas question d'argent. Et le lendemain matin, avant de partir, il m'a donné une enveloppe et puis une petite boîte, un cadeau. Et dans l'enveloppe, il y avait 2500 francs et dans la petite boîte, il y avait une Rolex. Ouf. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais Bah ouais. c'est quoi ce délire? Je ne m'y attendais pas. T'étais en couple à ce moment-là? Ouais, j'étais Ok. déjà en couple. Et c'est là qu'il y a une sorte de déclic qui s'est fait où je me suis dit, pourquoi pas essayer escorte? Parce que Et- ça t'avait plu sur le moment. Ouais. Et après, t'étais tombé sur la bonne personne. Elle avait l'air très sympa, Oui. très généreux. Pourquoi pas monétiser ce type de rencontre, C'est ça, en fait? exactement. Ouais. Ok. Exactement. Et j'ai commencé à mettre des annonces sur des sites. Ah, il y a eu le déclic, c'était là. Ouais. Ah ouais. Ah oui, Ouais. Le déclic, c'est vraiment... Mm. Ok. La Rolex, c'était T'as le toujours la déclic. Rolex? Non, je l'ai revendue. J'aime pas les montres, j'en porte pas. Ok. Waouh. Moi, j'ai commencé par mettre des annonces sur fgirl.ch. Mhm. Ok, le classique site Ouais, il en me semble que Suisse. c'est le numéro 1 en Ouais, Suisse. Hein. exact. Mhm. Ouais. Il est pas mal pour les débutantes parce que déjà, on peut mettre les photos qu'on veut. Mhm. On n'est pas obligé de faire des super photos de ouf. Pour les filles qui débutent, ça peut être plus facile. Il est un petit peu moins cher que d'autres. Et puis surtout, comme c'est le numéro 1 en Suisse, il y a énormément de gens qui vont dessus. Quoi. Il y a beaucoup de Quand trafic. tu dis il est moins cher que les autres, c'est quoi Ouais. les différents prix en fait entre les sites? Par exemple, F-Girl, je paye, je crois, 450 francs pour 2 mois, il me semble. Et Pour être mis en avant ou de base? de base, ouais. Ah, du coup, il n'y a pas de profil gratuit. Il y a un profil peut-être Je gratuit. crois mais- pas qu'il y ait de profil gratuit. Hein. Je pense pas qu'on puisse. Il me semble pas qu'on puisse mettre une annonce gratuitement sur ce site. Ok. C'est intéressant, 450 je savais pour- pas. Ouais, Ouais. moi non plus. Non, c'est rare. Enfin, moi, j'ai jamais vu un site d'escorte gratuit. Ou alors, les nouveaux sites d'escorte, ils vont approcher des escortes un peu connues et leur dire voilà, on lance notre site, vous pouvez avoir votre annonce gratuitement pendant 2 ou 3 mois. Eux, ils s'occupent de faire les publicités. Voilà, Ouais. ça arrive souvent. Mais on peut aussi comparer avec d'autres plateformes, comme par exemple BeMyGirl.ch, qui est assez connu pour les indépendantes, où là, c'est un peu plus select. D'abord, ils rencontrent la fille, ils s'assurent qu'elle est bien indépendante, qu'elle a un minimum de classe. Ils font les photos eux-mêmes. Ils font payer c'est bien. le shooting photo. Ok. Donc oui, c'est bien parce que pour les clients, au moins, ils savent que c'est des vraies photos.
Pour la fille qui débute, c'est un peu plus délicat parce que déjà, souvent, c'est des filles qui ont besoin d'argent, donc il faut avancer le shooting photo, avancer la mise en ligne des annonces. Et là, c'est plus vers 720 francs les 2 mois, quoi, en gros. Ah ouais, donc c'est quand même un budget. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire qu'il faut anticiper un retour sur investissement, quoi. Ouais, c'est pas juste pour tester comme ça. Ouais. Voilà, ouais. Faut être sûr de ce qu'on fait, faut être sûr de se lancer et quasiment sûr d'avoir des clients, quoi. Mais ça, on peut pas être sûr. On peut pas être sûr, mais il y a quand même ça de marche. La demande. Ouais, il y a de la demande, quoi. Ouais, il y a de la demande. Ça sonne beaucoup à ton téléphone. J'imagine que tu as un deuxième téléphone qui est pour ça. Ouais, j'ai une deuxième carte SIM. Tout est sur ce téléphone, mais il y a la carte SIM perso et puis l'autre professionnelle. Mais oui, ça sonne toute la journée. La journée, en plus, tu dois sélectionner lesquels tu vas garder, lesquels tu vas pas garder, les fidèles, du coup, les classiques qui passent tout le temps. Il y a plus d'une centaine de messages par jour. Ah ouais, d'accord, quand même. Hein. Ouais. Je prends pas les appels. Ça me prend trop de temps. Il y a souvent des bavards. Ah oui. Ça me saoule. Téléphone rose. Ils essaient d'avoir un téléphone rose, quoi. Ça, c'est un vrai problème, ça. Les gars qui font style, ils vont prendre rendez-vous. Ils vont même pousser le vice jusqu'à fixer la date et l'heure, en sachant très bien qu'ils vont jamais venir. Ok. Et après, juste pour avoir un contact avec toi. Voilà. Et après, une fois que la fille lui fait entre guillemets confiance, ils vont dire oui. Au fait, tu peux me dire c'est quoi tes services? Alors la fille, elle va dire voilà, je fais ça, je fais comme ça. En fait, ils sont déjà en train de se toucher à ce moment-là. Exactement. Et après, ils vont poser des questions un peu plus précises. Et mais alors, tu fais la gorge mais moi, mon il est bien large, tu crois que ça va passer? Enfin, ils font style, ils sont un petit peu anxieux de est-ce que le rendez-vous va bien se passer, alors qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est s'exciter au téléphone. Et c'est super énervant, ça, parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps libre entre les rendez-vous, les messages, les appels, tout ça. Et ils nous font perdre notre temps. Donc, c'est pour ça, moi, je prends plus du tout les appels. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, on peut cocher sur les sites d'escorte. Est-ce qu'on veut être joint, appelé par message, par SMS, par WhatsApp, par appel, voilà. Bien. Et les annulations, vous gérez ça comment? Je dirais que il y a toujours politique d'annulation. Ouais, il y a plusieurs annulations. Je dirais peut-être 2 par jour sur 6 clients. Il va y avoir 2 annulations environ en moyenne. D'accord. Moi, personnellement, c'est pas très grave. J'en profite pour faire une pause et pour faire autre chose. Il y en a, ils peuvent pas venir parce qu'ils ont eu un souci. Ça arrive tout le temps. Oui, ça arrive souvent. Hein, mm-hmm. L'agenda qui change, une réunion, que sais-je. Après, en plus, si tu es la pause de midi, j'avoue, ils ont une charge de travail en trop, ils peuvent pas prendre de pause et du coup... Ils doivent être hyper déçus, effectivement. Ouais. C'est sûr. Mais il y en a qui posent des lapins sans donner aucune explication, c'est-à-dire qu'ils viennent pas, et puis après, ils répondent plus aux messages, et ils disparaissent. Voilà. D'accord, du coup, ça, c'est des gens que tu n'as jamais vus, du coup, ouais. Alors, ça arrive le moment et ils n'ont pas le courage. Oui, ça peut être ça. Il y en a, ils sont trop stressés, ils n'osent pas. Alors, dans ces cas-là, je bloque pas forcément le numéro, mais je mets une petite note. Parce que je fais toujours des fiches clients pour pas oublier. C'est un vrai travail, tu fais vraiment, Je mets une petite note, je mets m'a posé un lapin, telle date, telle heure. Et puis le jour où, généralement ils attendent plusieurs mois, où ils réapparaissent, ils pensent que moi je les ai oubliés, sauf que moi j'ai enregistré le numéro et je sais très bien quel est l'historique. Et ils font style oui salut, j'ai vu ton annonce, genre on n'a jamais pris contact et tout. Parce que souvent les gars ils contactent plein de filles. Et puis eux aussi, ils s'en mêlent les pinceaux sur à qui ils ont envoyé tel message, machin. Puis souvent aussi, ils effacent leur message par discrétion, par rapport à leur femme et tout. Sauf que moi, j'efface rien. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Et du coup, je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois que t'es pas venu au rendez-vous? Et puis là, oui, j'ai eu un problème, machin. Donc là, je donne une deuxième chance. Voilà. Et si il vient toujours pas au deuxième rendez-vous, je bloque, quoi. Voilà. Mais je donne toujours une deuxième chance. Ma question, c'est est-ce que tu as revu ce monsieur
extrêmement riche qu'il t'a donné le déclic au tout début? Non, je l'ai jamais revu. Jamais revu. Ouais, jamais revu. C'était vraiment une soirée comme ça. Genre une journée de la maison d'un milliardaire millionnaire je suisse. sais pas, mais... Et plus rien. Quoi. Non, plus rien. L'argent, la montre. Et puis voilà. La montre était à ton nom, du coup, comme tu as dit, tu l'as vendue. Ouais. Ok. Incroyable. Ouais, y a des gens comme ça, et des clients où je les vois une fois. Et puis c'est tout. C'est vrai qu'il y a plein de clients qui aiment bien changer de fille à chaque fois. Ok. Il y en a comme ça. J'ai aussi beaucoup de fidèles, des gens que je connais depuis des années. Et qui ne veulent que toi. Ouais, voilà, qui viennent me voir, on va dire, tous les mois. Voilà, c'est leur petit hobby du mois. Ils se font plaisir. C'est cool. J'imagine que du coup, ce client, il doit être un peu de la liste des clients qui... Bon, c'était le déclic, mais aussi de la liste des clients fortunés que, vu ce qu'il t'a donné, ça va être compliqué d'oublier. Mais est-ce que, par exemple, tu as d'autres expériences comme ça avec des clients, des belles expériences, on va parler des belles expériences, genre que tu pourras jamais oublier, en tout cas sur 10 ans, parce que quand même, tout le monde, souvent, il y a sûrement pas mal de filles qui... osent pas se lancer, elles veulent pas se lancer, ou elles n'aiment pas du tout ce métier-là. Tu vois. Mais toi, c'est quoi tes bons souvenirs que tu te souviens de certains clients qui t'ont bien traité, en tout cas, et que tu t'es dit ah ouais, je retournerai jamais au salariat, quoi. Il y en a plein. Et après, dans belle expérience, je vais pas forcément mettre les expériences les mieux payées, parce que il y a des expériences où j'ai été très très bien payée, mais j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Moi, les meilleurs souvenirs, c'est avec des clients sympas, avec lesquels j'ai eu des fous rires. Par exemple, c'est complètement stupide, mais j'ai eu un client, j'ai un client régulier qui a apporté une bouteille de vin de son propre vignoble. Lui, c'est son truc. Et on a bu la bouteille et on était un peu pompette. Et donc, on a vraiment rigolé toute la soirée. Et on a fini la soirée à se dessiner dessus, l'un l'autre. Et en gros, lui, il dessinait sur mes parties intimes et moi, je dessinais sur ses parties intimes. Mais on n'en pouvait plus. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a réussi à dessiner Homer Simpson sur ma et moi, j'avais fait un poisson sur sa c'était trop drôle, quoi. Vraiment, ça, je l'oublierai jamais. Parce que c'était complètement ubuesque, quoi. Et ce même client, il m'a payé aussi sur un week-end pour aller faire du ski avec lui. Il a dit tu peux amener ta sœur si tu veux, parce que j'ai ma sœur qui est pas du tout escorte. Juste elle était là pour profiter elle était là pour profiter du ski. Donc on était tous ensemble. C'était trop bien. Après, on a mangé la fondue. C'est vraiment cool. Ouais, et lui, pareil, tu l'as vu une seule fois, après tu l'as plus revu? Alors non, lui, je le vois souvent. Ok. Je le vois souvent, je le vois tous les 2 mois, je pense. Tous les 2 mois. Ok, ça marche. Ouais, du coup, c'est régulier. Et la typologie de clients que tu as, est-ce que c'est plutôt des clients qui vont être mariés avec des enfants, ou alors des clients qui sont célibataires? Est-ce que tu connais leur relation dans leur vie, leur statut? Je pense que la moitié de mes clients, ils ont une vie de famille. Ouais. Et puis l'autre moitié, célibataire, ou alors avec une copine de temps en temps, puis ça vient en gros. D'accord. Ouais. Donc pour les hommes qui sont mariés, tu es un peu la maîtresse, mais du coup super discrète. C'est ça. En fait, c'est plus pratique peut-être pour eux. Oui, c'est plus rassurant. Discret, c'est plus rassurant. Oui, parce que toi, tu les contactes jamais. Exactement. J'attends que ça soit eux qui me contactent pour envoyer les messages. J'envoie pas de messages trop tard. Genre après 22h, j'envoie plus de messages. Et oui, spontanément, j'envoie jamais de messages. Il y a des filles, par exemple, elles vont rentrer de vacances et puis elles vont relancer leurs clients. Moi, je déconseille vraiment de faire ça parce que... Bah oui, s'il y a madame qui tombe sur le message, ça peut créer... des tensions et tout, donc je préfère pas. Moi, je voulais revenir justement sur ces tensions. En plus, c'était déjà arrivé sur 10 ans, par exemple, d'avoir une femme d'un client qui t'a appelé en disant « t'es qui ?» Ouais, c'est arrivé 2-3 fois qu'elle appelle... en disant
disant oui, je sais que vous êtes escorte, je suis sûre que mon mari vous a vu et tout. Et puis Et là, tu joues là, la carte je dis, du silence. je suis désolée, mais je saurais pas vous dire. J'ai beaucoup de clients. Voilà, j'essaie un peu de noyer le poisson. Ok. Il y en a une autre récemment qui a essayé de me piéger en se faisant passer elle-même pour son mari avec un autre numéro. Elle a fait oui, salut, c'est Hervé. J'arrive plus à me souvenir, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. Et j'ai trouvé ça super bizarre qu'on me demande c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, parce que les clients, ils s'en foutent. Enfin, ils Ah, viennent. donc t'as tilté quand même. Ah, ouais. J'ai senti le truc. Et puis... T'as pas répondu, j'imagine. Comment ? J'imagine que t'as pas répondu à ça. J'ai quand même répondu. J'ai dit, mais des Hervé, j'en ai 50 dans mon répertoire. Je saurais pas dire qui tu es. Tu peux... Oh, la réponse nickel. Tu peux me... Mais c'est vrai, en plus. Hein, Ouais. Des Hervé, enfin, presque tous les prénoms, j'ai une liste pas possible, quoi. C'est quasiment impossible que je retrouve le client juste avec un prénom. Hein. Impossible. David, n'en parlons pas, il doit en avoir 200 au moins. Enfin, bref. Donc... la personne commence à me décrire. Et puis, le vocabulaire était pas le même que d'habitude. Ah, du coup, tu voyais quel Hervé c'était? Oui, parce qu'en plus, elle a envoyé la photo. La photo était très peu flatteuse, en plus. Et je me suis dit... C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et puis, lui qui était très, très timide, introverti, je le voyais pas du tout en train d'envoyer des photos de lui. Ouais, t'as senti un J'ai peu. senti, ouais. Ah, ok. J'ai senti. Donc là, j'ai bloqué le numéro. bloqué. Ouais, j'ai bloqué le numéro. C'était Ouais, pas... en plus, ça te prend moins la T'as tête, peur de tu ça bloques Ouais. et tout. Que les femmes, du coup, les femmes mariées, elles te veulent du Ouais, mal ou qu'elles ouais, essayent ça- de se venger. Ça me fait flipper. Ouais. Plus que les hommes, finalement, en fait. Plus que tes Ouais, clients. grave, j'ai plus peur des femmes que des hommes. Hein. Ouais, Ouais, d'accord. Parce Ah, que- c'est super intéressant. Mais il n'y a d'entendre ça. rien qui est jamais arrivé, on est d'accord. si. Ah, on l'attendait. La violence. Une fois, c'était il y a quelques mois, j'avais rendez-vous avec un habitué le matin et il est rentré dans l'appartement et en fait, sa femme l'avait suivi discrètement. Non. Elle a réussi à rentrer dans l'immeuble et tout. Et L'appartement que tu loues juste pour ouais, ça, dans pour le le travail. centre-ville, ouais. Et dès que son mari est entré, elle s'est glissée à l'intérieur. Moi, je sortais de la douche, j'étais à poil. Elle s'approche vers moi, c'était une petite Mais latina. quelle horreur. Mais t'as dû avoir Et la là- peur de ta vie. Elle me dit, t'es qui, toi? Et elle me met une tarte dans la gueule. J'ai été choquée, quoi. Choquée. Je savais pas quoi dire, je comprenais pas qui quoi, comment. c'était, comment ça se fait qu'elle était là, qui Et ouais. puis, elle commence à me gueuler dessus. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais du coup, son mari était là. Alors, Enfin, son oui. Bah mari... oui, il s'est s'est glissé, barré justement, oui. Non. Son mari est allé se planquer dans la cuisine. Quoi? Oui, planquer mais oui. Mais Genre, non. il a rien dit. Il a fait comme ça, tac, Non, tac, mais je me suis retrouvée dans cet appartement par erreur, il y avait de la lumière, je suis rentrée. En C'est un plus- peu- En plus, c'était mon anniversaire. Il avait ramené des fleurs. Oh non. Et il avait les petits cadeaux le et truc de tout fond. qu'il avait posé sur le canapé. Et je sais pas, il a paniqué. Il est allé se cacher dans ma cuisine, me laissant moi avec sa femme ivre de rage, quoi. Et elle me disait, ouais, j'espère que t'es déclarée, que t'as pas des maladies. Genre, elle me gueulait dessus. Moi, je suis allée me réfugier dans la salle de bain, j'ai fermé à clé. Et puis, j'ai entendu qu'elle allait dans ma chambre. Et puis, elle a ouvert les placards, elle a tout jeté par terre. Et Là, tout. t'as pété un peu un plomb. Quand Ouais, j'étais un peu stressée, j'avoue. Mais je suis pas sortie oui. de la salle de bain. Ah, t'es pas sorti d'un seul pas. Alors moi, je n'ai. Moi, j'ai... Bah non, parce que là, elle prend un cintre, elle t'égorge. Mais ouais, si, on si sait elle est, pas tu sais comment- pas en fait, tu sais Ouais, pas. En plus, latina, tu sais Oui, pas voilà. de quelle latina on parle. Ouais. Donc, Ok. j'attendais que l'orage passe, en fait. Et puis, son mari, j'ai entendu qu'il sortait doucement de la cuisine, puis qu'il disait ma chérie, viens, on y va, je vais tout t'expliquer, tout. Et donc, j'ai entrouvert la porte de la salle de bain et j'ai vu qu'il commençait à partir et que la femme, elle prenait les fleurs comme ça. Et puis, C'est mes fleurs. elle a claqué la porte, elle l'a rouvert, elle a fait « Et joyeux anniversaire hein !» Et elle a claqué la porte comme ça. Mais non, mais quelle histoire. En plus, elle avait dû lire les messages pour savoir que c'était mon anniversaire. Bah Ou ouais. elle avait mis peut-être un traceur sur Oh le non. téléphone de son mari. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais apparemment, elle savait tout, quoi.
Et voilà, et ils sont partis, et moi j'étais là à poil, j'avais peur, j'avais froid, j'étais trop mal, trop choquée. Et Mais dans un truc comme ça, on est d'accord que le mec, il t'a quand même fait un virement pour s'excuser. Oui, ouais. Tu l'as revu? Je l'ai pas revu, mais il a essayé de me revoir. Et t'as dit, c'est Et toi c'est sa qui as femme dit qui est non. venue. Non. Là, j'ai dit non. Après ce qui s'est passé, on va pas tenter le diable. Surtout que, d'après son message, il s'était pas séparé de sa femme. Il était toujours avec elle. Donc, faut pas déconner, quoi. Oui, là, c'était un peu tendancieux. S'il m'avait dit, bon, on a divorcé, j'habite plus avec elle, ok. Mais là, la menace est toujours présente. Moi, je reprends pas le risque. Hein. J'avoue Mais que là, cette heureusement que c'est un anecdote appartement à part, parce que j'avoue que si c'était ton appartement, je pense que là, tu serais été un peu plus énervé si elle arrive dans ta chambre et tout. Ouais, elle a des trucs à toucher, elle a des trucs qui peut casser. Tu vois ce que je veux dire? Là, en fait, effectivement, vu que toi, tu sépares vraiment le travail du personnel, c'est pour ça que tu t'es enfermé dans la salle des bains et t'as pas bougé. Mais du coup, t'as déposé plainte quand même? Elle a saccagé des choses? Comment ça se passe? Elle a cassé 2-3 cintres, mais c'est tout. C'était juste de la colère, quoi. Elle était en colère, fallait pas. C'était des vêtements qu'elle a foutus par terre. Bon. Donc, rien de... Elle a piqué les fleurs. Voilà, elle a piqué les fleurs. Est-ce que c'était des belles fleurs? Rien de bien grave. C'était des roses. Hein. Et du coup, c'était une bonne journée d'anniversaire. Après, est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre ou c'était la journée que tu devais voir que lui, en fait? Non, j'ai vu quelqu'un d'autre. En fait, généralement, dans mes journées, je vois entre 5 et 8 personnes. Je m'y attendais pas à 5-10 personnes. 5 10 personnes quand Combien de jours par semaine? 4 jours par semaine, à peu près. Ok, maximum? Ouais, j'essaie de prendre un peu de temps pour moi aussi. Physiquement, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais. Ça se Parce que j'imagine que c'est un rythme à tenir physiquement. Oui. Bon, je fais beaucoup de sport, alors je suis habituée à bouger. Mais Bah oui, j'ai vu sur Instagram que tu fais la Spartan Race, du coup. Ouais, c'est bon, quoi. Genre, je peux faire la Spartan. Physiquement, ça va. Franchement, ça va. Moi, mon astuce, c'est d'utiliser pas mal de lubrifiant. Oui, j'allais dire, c'est surtout du point de vue intime, si je peux poser la question. Est-ce que du point de vue intime, c'est pas trop dur à supporter? Non, franchement, non. Ou alors, faut vraiment que je tombe sur un énorme calibre où là, effectivement, j'ai mal jusqu'à la fin de la journée. Mais franchement, sinon, 99% des rendez-vous, je suis nickel après. Hein. Ok. J'utilise du lubrifiant. À la fin de la journée, je mets un petit... comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle des ovules d'acide hyaluronique. Ouais. C'est ce qu'on utilise... Attends, tu connais rien, toi, à ça. Oui, je vois. C'est super de faire ça, Ouais, c'est ce qu'on utilise après une chirurgie gynéco, par exemple. Ça comme répare, ça lubrifie, ça donne Voilà. Et sinon, c'est tout. Hein. Mais tu planifies ça par rapport, par exemple, à la taille de tes clients? Tu dis, oh là, si tu as 7 clients et tu dis, oh là, lui, en fait, je vais le caler le mardi parce que si j'ai 5 clients avec... Est-ce que ça se passe comme ça? Moi, je sais pas, c'est la question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bon, personnellement... il faut vraiment que ça soit énormissime pour qu'il y ait des conséquences, on va dire, pour moi. Sur mes centaines de clients, il y en a peut-être 2 ou 3 où ça peut poser problème pour les clients d'après. Et ceux-là, généralement... Tu les prends à la fin. Je les prends à la fin la journée. ou je me débrouille pour pas les prendre très souvent, quoi. Okay. C'est vraiment où je vois qu'il y a une petite journée. Voilà, mais en fait, je mets des catégories à mes clients. Ah, c'est ça. Un feuille Excel avec catégorie ou c'est juste sur le téléphone? C'est sur le téléphone. Okay. C'est enregistré dans leur nom, en fait. Okay. Par exemple, on va voir marque sympa, catégorie 1. Catégorie 1, c'est ceux que j'aime beaucoup. Catégorie 2, ça va, c'est pas ouf, mais il n'y a pas de problème non plus. Catégorie 3, il y a un certain problème et ça me fait pas très plaisir de les voir. Mais c'est pas encore au point que je bloque leur numéro. Ok. Donc voilà. Et puis les catégories peuvent changer dans le temps selon leur comportement, leur hygiène. Et tu mets aussi un chiffre sur la taille ou pas du tout? Non. Non, ça rentre juste dans tes catégories de dire
Ça va, là on passe de très bons moments et puis là c'est un peu border. Ouais, c'est surtout ça. Mais j'écris rien sur la taille du parce que c'est pas très important pour moi. Ok. Ouais. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive par exemple d'avoir des échanges avec d'autres filles qui du coup ils sont escortes aussi? Oui, vous échangez les clients, vous parlez des mêmes clients. Est-ce qu'il y a des demandes où ils demandent à avoir 2 filles en même temps? Ça arrive? Ça arrive, ouais. D'accord, donc vous collaborez ensemble pour faire ça. C'est ça. Ouais. J'ai une très bonne copine qui s'appelle Rachel, qui fait ce travail depuis à peu près autant de temps que moi. Ouais. Et on s'échange des messages régulièrement, des anecdotes justement. On s'envoie un petit message, punaise, je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Le client dont tu m'as parlé, il est venu me voir, j'ai halluciné. Il a dit ça, il a fait ça, donc on rigole bien. Et puis de temps en temps, on va se faire un petit resto. On est bonnes copines. Ah, c'est cool. Et quand on a un client qui demande à avoir une autre fille, on se recommande mutuellement. Je dis, tiens, tu pourrais aller voir Rachel. Puis Rachel, elle dit, tu peux aller voir Élise. Il n'y a pas trop de concurrence malsaine, c'est-à-dire que vous ne détestez pas entre vous? Alors, il peut y en avoir. Je pense surtout aux filles qui travaillent dans les salons où elles sont toutes ensemble. Et puis, ça peut être un peu stressant des fois. Il y a des salons, par exemple, où à chaque fois qu'un client rentre, les filles, on les met en rang d'oignon, comme horrible, ça, là, comme à l'armée. Ouais. Elles sont dans leur petite tenue et le client, il passe devant, comme ça, il les passe en revue. Là, ça fait vraiment... Voilà. Détail, quoi. Ouais, c'est horrible. Moi, je connais justement des anciens collègues qui, justement, ils allaient pour ça. Genre, ils kiffaient ça, en fait. Être là, assis, un peu moitié bourré. Parce que du coup, la femme devient vraiment objet. Ouais, voilà. Puis le gars, il se sent important, oui, voilà, c'est quoi. Ça. C'est ça. C'est l'ego, c'est le... Voilà. Ouais, c'est de se sentir au-dessus. Il se dit, j'ai tout ça à ma disposition. C'est moi qui choisis. Ouais, j'ai le pouvoir et tout. J'ai le pouvoir, c'est une question de pouvoir peut-être. Ouais, c'est ça. Ça permet de contrebalancer peut-être le fait que quand il rencontre des filles, c'est plutôt elles qui vont le juger et qui vont dire non mais toi je te prends pas, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être pour compenser cette frustration, je sais pas. Mais donc, il y a une certaine concurrence entre les filles. De se piquer des clients. Elle m'a piqué ce client ou quoi. Mais bon, c'est ça. Au final, je pense pas que ce soit très honnête parce que le client, s'il a décidé de prendre cette fille, en fait, on peut pas piquer à l'autre puisqu'il a décidé qu'il arrêtait avec cette fille-là. Donc, c'est pas vraiment piquer un client. Non. Enfin, à mon sens. Mais après, je pense pareil. Les clients, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et puis, c'est aussi le jeu, quoi. Ils sont pas mariés avec nous. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et moi, je voulais savoir, là, on parlait des salons comme ça. Toi, à aucun moment, tu es allé dans un salon. Toi, tout le temps, ça a été en privé, genre en mode pour toi-même. Alors, en tant qu'entrepreneuse, parce qu'au final, en Suisse, c'est légal. Du coup, tu le fais autant qu'entrepreneuse. Mais du coup, tu as toujours été seule. Tu n'as pas eu... On va dire un Mac, qu'en tout cas, il te ramenait les clients, des choses comme ça. Non, j'ai jamais eu personne pour trouver les clients à ma place. J'ai toujours mis des annonces sur les sites et pris contact moi-même avec les clients. Il y a eu une période au début où je partageais un appartement avec d'autres filles. Donc, c'était un très grand appartement, très joli. On était 4 ou 5 filles dedans, mais chacune avait sa chambre. Et puis, il y avait personne pour chapeauter tout ça. Chacune payait son loyer au locataire principal. Enfin, c'était une fille qui louait à son nom, mais qu'on voyait jamais. En fait, elle envoyait un sous-fifre récupérer les sous, mais il n'y avait aucun lien de subordination entre elle et nous. Donc voilà, donc ça se fait, ça. Ouais, ça se fait. Et au point de vue de la sécurité, comme on en parlait au début, du coup, pour les filles qui débutent, ça peut être ultra sécurisant de se dire qu'il y a d'autres filles aussi, au cas où il se passe quoi que ce soit. C'est ça. Toi, tu l'avais fait pour ça aussi ? Non, c'était juste, j'avais eu l'opportunité. Au début, quand j'avais pas mon appartement, quand j'ai pas trouvé l'appartement pour moi-même, j'ai eu vent, je sais plus trop comment, je crois que j'ai rencontré une fille. Je sais plus, j'ai eu vent de ce plan-là, j'ai dit, j'essaye, quoi. Parce que c'est pas facile de trouver un appartement comme ça. À Genève, c'est seule. difficile. Et tu dis quoi ? Du coup, tu dis la vérité ? J'imagine que tu dis pas ce que tu fais dans l'appartement. Alors, comment ça se passe ? Quand j'ai fait la location avec la régie, je suis restée sur mon ancien métier de juriste. Parce qu'il te demande tes papiers, en fait, tes fiches de salaire ou quoi que ce soit. Donc, du coup, tu fais quoi ?
Bah là, je me suis fait aider de quelqu'un qui m'a donné les fiches de salaire, quoi. Ouais. Donc, bon, c'est vrai, c'est un peu délicat, quoi. Mais au final, ça fait plus de 8 ans que je suis dans cet appartement. Ça se passe très bien. J'ai aucun problème avec les voisins, notamment parce que je travaille de 9h à 21h à peu près. Donc, il n'y a pas de bruit la nuit. Mes clients, ils sont discrets. Je prends pas les mecs bourrés, ni qui prennent la drogue. Donc, voilà, ils toquent doucement, ils traînent pas dans les couloirs. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Et puis, aujourd'hui, je pense que la régie est au courant parce que j'ai demandé des travaux de rénovation et puis le gars de la régie, il est tombé sur des cartes de visite, des choses comme ça. Parce que tu as des cartes de visite, du coup, et tu donnes aux clients ? Ouais, enfin pas exactement des cartes de visite, mais en fait, je suis passée dans Playboy Magazine et le magazine Playboy, il est dans mon appart ouvert, en grand, donc on peut tomber dessus et on voit mes photos et puis il y a tout un article sur mon parcours de vie. Donc voilà, puis pendant les travaux, en fait, j'ai oublié le magazine là-bas. Donc en fait, tous les gens qui sont rentrés dans l'appart pour les travaux, bah, ils l'ont vu, quoi. Donc... Ça a fait des clients ou pas, Il y a le mec de la régie qui a envoyé un WhatsApp. Il a dit, juriste. Je viens juste voir si les travaux se sont bien passés. Okay. Bon, voilà. Mais donc, ils disent rien, il n'y a pas eu de franchement, non, il n'y a pas eu de conséquences. conséquences. J'ai flippé un peu au début, mais il n'y a pas eu de conséquences. Ok. Et pour les nuits, du coup, si on propose de passer la nuit, est-ce que ça arrive ? Du coup, tu vas plutôt dans les hôtels ? Ça arrive avec des clients que je connais déjà bien. Donc, je sais qu'ils ne vont pas foutre le bazar toute la nuit. Sinon, c'est à l'hôtel, effectivement. Ou alors chez eux. Généralement, je me débrouille pour passer au moins 1 heure ou 2 avec les nouveaux clients avant qu'ils prennent une nuit. Parce qu'une nuit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'apprécie pas forcément, c'est un peu long. Donc, je fais pas les nuits tout de suite avec le premier venu qui me demande. Tu proposes déjà une fois, à se voir une fois, et ensuite tu vois. C'est ça. Et t'es honnête avec eux, tu leur dis ? S'ils disent à la base, moi je veux passer une nuit avec toi, tu leur dis ok, on se voit d'abord une première fois, et si t'es pas ok, tu fais comment ? Tu leur dis quoi ? Je préfère pas passer la nuit avec toi, ou comment ça se passe ? Bah, si par exemple on fait un rendez-vous d'1 heure et que ça se passe pas très bien, et derrière il me redemande pour une nuit, je vais lui dire ça va être difficile, j'ai pas trop de disponibilité ou quoi. Par contre, je peux te proposer un autre rendez-vous d'1 heure ou un petit rendez-vous d'1 demi-heure à tel moment. Ça passe. Ils sont pas trop insistants. Non. Ils comprennent que voilà, tu fais pas ça et c'est tout. En fait, toi, tu le gardes vraiment pour celle-là qui t'aime bien, quoi. Ouais, c'est surtout. Tu sélectionnes beaucoup. Du coup, t'es épanouie dans ta vie ? Ouais, franchement, j'aime bien mon métier. J'espère le faire. Depuis 10 ans, ça veut dire que forcément, c'est ta voix. Mais moi, je trouve assez dingue que vraiment, il y a eu ce petit déclic. Et genre là, à un moment donné, je sais pas où tu habitais avant, mais à un moment donné, tu as tout claqué. Tu te dis, je vais en Suisse. Ouais, j'habitais du côté de Chambéry. Ok. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé mon métier d'escorte plus tôt, quoi. Ah ouais. Ok. Si je pouvais revenir dans le temps, je crois que j'aurais même pas fait d'études, quoi. J'aurais le baccalauréat en poche, je serais venue direct à Genève. Mais la vie est dingue parce que c'est vrai que tu nous as raconté ça et tu dis c'est vraiment sur une soirée, sur un homme, il s'est passé ça et là, ta vie, elle s'est construite sur ce moment-là, en fait. Ouais. Donc c'est quand même assez dingue ce qui s'est passé. Je suis contente que ça se soit passé comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait conseiller à des filles qui veulent se lancer là-dedans, dans l'escorting ? Est-ce qu'il y a des règles à suivre ? Tu nous as déjà donné des limites, certaines règles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais conseiller ? J'ai dit le principal, bien fixer les limites. De ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on aime faire. De ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Aller voir l'Aspasie ou une association qui donne des conseils. Voilà. Et puis, je dirais faire des dépistages régulièrement. Parce que bien souvent, on fait la naturelle. C'est très rare, en fait, que les filles ne fassent pas. Et on peut attraper des maladies dans la gorge. Ouais, bien sûr. Voilà.
Et toi, tu fais les examens très souvent, du coup? Ouais, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ouais. Et tu fais aussi, avec du coup des nouveaux clients, tu te protèges pas sur, en tout cas, les... Ouais, sur les 90% des clients demandent une en nature. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, tu t'arrives plus? Comment? Tu t'arrives plus? Ah non, personnellement, je change pas le prix. Le prix, ouais. Et le rapport? Si on te dit, je veux pas qu'on se protège? Non, si le gars me demande ça, je bloque son numéro, en fait. C'est hors de question. Okay. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est absolument avec capote. Ouais, parce que je me dis, s'il me demande à moi, il doit demander à d'autres. Donc Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, alors c'est sûr qu'au niveau de la prévention, protégez-vous, il faut se protéger, même pour les protégez-vous. Hein. Mais oui, d'accord, donc ces règles-là, et du coup, donc tu demandes un acompte pour te protéger aussi. Alors les acomptes, j'en demande seulement pour les rendez-vous un petit peu longs, on va dire plus de 2 heures, avec des nouveaux clients, donc que je connais pas. Si un habitué me demande un rendez-vous de 4 heures de temps, je ne vais pas demander d'acompte. Mais par exemple, quelqu'un qui va me demander un rendez-vous de 3 heures, je vais dire, il n'y a pas de problème, mais il faut un acompte de 50%. Moi, je prends Twint, Revolut, PayPal. Voilà, donc... Et après, tu prends en cash sur le moment ou ils font un autre virement après? Après, c'est comme ils veulent. Soit ils me donnent en cash quand ils viennent me voir, soit ils font un autre virement. Ouais. Bon, là, vu qu'on parle de cash, sans te demander tes prix, mais genre quelqu'un qui vient d'en commencer et une variante de toi, combien tu gagnes par heure, par exemple, ça peut être de combien? Est-ce que tes tarifs ont augmenté entre il y a 10 ans et maintenant? Oui, ils ont augmenté un peu. Et aussi, surtout, je me laisse moins faire avec ceux qui négocient les tarifs à la baisse. Ah ouais, je suis d'accord aussi. Il ne faut pas se vendre. C'est ça. Puis c'est ton corps, en fait, aussi. C'est ça, c'est ton corps. Et quand on débute l'activité, on est tenté de se laisser convaincre parce qu'on n'a pas beaucoup de clients et puis... on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, mes tarifs, c'est mes tarifs. Et pour pouvoir accéder à un premier rendez-vous, il faut payer les bons tarifs. Après, imaginons que le rendez-vous se passe vraiment super bien et que le gars me fait part qu'il a un peu des difficultés ou quoi. Je peux faire un geste. D'accord, voilà. Ouais. Mais le gars bien. Que je connais pas de prime abord qui va dire ouais, t'es trop cher, moi je trouve d'autres filles à beaucoup moins cher que toi. Déjà, j'aime pas... voir les autres filles. Voilà, c'est ça. J'aime pas cette mentalité là, donc ouais, je suis d'accord. Généralement, je bloque le numéro, quoi. Et c'est quoi la fourchette? Si tu veux pas nous la donner, tu la donnes pas. Mais c'est quoi pour 1 heure à peu près? 1 heure, c'est à peu près 450 francs. Ok. Voilà. Et du coup, quelqu'un qui va te demander une nuit entière? Une nuit entière, environ 2500 francs. D'accord, ouais. D'accord, ouais. Ouais, voilà. Comme l'enveloppe que tu as reçue par... C'est ça. En fait, c'était vraiment ta passe, quoi. Ouais. Et tu demandes une Rolex aussi, non. Maintenant. Non, ceux qui ont envie d'apporter des petits cadeaux, c'est avec plaisir. Donc, tu as souvent des petits cadeaux? Ouais. Quel a été le cadeau, alors je vais pas dire le plus cher, mais le cadeau qui t'a le plus touché, peut-être, ou le cadeau qui t'a le plus... Ah oui, je sais. J'ai un client notaire qui adore peindre à ses heures perdues, qui a fait une magnifique peinture, un magnifique portrait de mon chien. Waouh! À partir d'une photo que j'avais postée sur Instagram. Mais non! Et il t'a fait la surprise? Oui. Oh, t'as dû être tellement touchée. Ah là là! Et c'est tellement beau. Ah oui, c'est beau. C'est une photo de mon chien quand il était chiot, donc super mignon. Et il a réussi à reproduire le regard qui pétille. C'est vraiment la copie conforme, mais avec des couleurs un peu plus pétantes, un peu façon moderne, comme ces tableaux de toutes les couleurs. Ah oui. Il est sublime. Donc une toile, quoi. Ouais, une toile. Il trône dans mon salon, je le vois tous les jours, et tous les jours, j'ai une petite pensée pour ce super client qui a pris tant de temps pour faire cette peinture, parce qu'il faut le faire quand même. Hein. Il y a plusieurs couches, il faut faire sécher, il faut vernir et tout. C'est quelque chose. Enfin, il a pris du temps, de l'énergie. Ouais. Ça montre quand même, ça représente quand même bien l'affection que les hommes ont pour les femmes, et en l'occurrence pour les femmes qui font de l'escorting. En fait, comme quoi, c'est pas...
Voilà, Pour tu lui, n'es t'es pas un juste objet, un quoi. objet Ouais. qui est là, qu'on paye pour un service anatomique, en fait. Ouais, c'est ça. Là, ouais. on voit vraiment que les hommes, ils font ça, mais ils ont de l'affection pour toi. Et Ouais. c'est en fait, finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau, je crois, dans ce métier. C'est ça ouais, qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de me sentir bons appréciée moments, ouais. par les clients et puis aussi de les voir ressortir du rendez-vous avec le sourire, la bonne humeur, le cœur léger et bien relax, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Quand C'est beau. le client, il arrive, il est tout stressé, il est là, putain, au boulot, on m'a fait ça, on me demande ça, nanana. Il ressort, il est zen, il va pouvoir aller à sa réunion tranquille, et puis la journée va bien se passer. Ça va bien, même la semaine. Plus belle, Même la semaine. la plus belle reconnaissance, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Top. Bah, merci beaucoup, Élise. Ouais. Franchement, c'était... Vraiment, ouais, c'était merci top, beaucoup toutes pour toutes les infos. Ouais. Avec Là, on va plaisir. partir sur la Partie croustillante, la avec partie des petites croustillante, questions. avec des petites questions qu'on a préparées. Mhm. Et restez. À tout de suite. La partie croustillante. Bon, les gars, là, on vient de terminer l'épisode. La partie croustillante, elle n'a pas duré 20 minutes, elle a duré beaucoup plus, on n'a pas du tout vu le temps passer. Là, c'était vraiment trop bien, les anecdotes et tout, c'était incroyable. C'est pour ça qu'on a choisi du coup de faire un deuxième épisode complet des 40 minutes où vous allez vous accrocher à vos chaises. Là, ça va être du délire, vraiment. Du coup, on vous laisse l'intro du prochain épisode qui va sortir très prochainement. Abonnez-vous et surtout, mettez un petit like. Quelle est ta position préférée? J'aime bien l'andromaque. C'est la position dans laquelle je squatte le plus facilement. J'ai eu un tétraplégique qui a failli s'étouffer dans ma... C'est tout fait. Moi, mon fantasme, je dirais que c'est un méga bang avec 50 gars. Ah ouais. Ah ouais. Le plus jeune que t'aies eu? Le plus jeune, il avait 17 ans. Il m'a dit « Mais t'inquiète pas, c'est pas ma première expérience, j'ai déjà fait avec une autre fille. » J'étais fière de moi parce que à la fin de la nuit, tous les gars, ils étaient par terre, ils en pouvaient plus. Et moi, j'étais là, j'étais debout, alors il n'y a plus personne.